Yorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons présenter très brièvement les collectivités hexagonales des régions, départements et communes. Ce sera un aperçu global, très rapide, et nous aurons l'occasion de revenir sur ces différentes collectivités. La région constitue à la fois une circonscription administrative de l'État, à la tête de laquelle se trouve le préfet de région, assisté d'un certain nombre d'organes régionaux étatiques, mais aussi une collectivité territoriale dotée d'un président de conseil régional. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral réduit depuis 2016 le nombre de régions hexagonales de 22 à 12. Les assemblées régionales sont au nombre de 2, le Conseil régional d'une part et le Conseil économique, social et environnemental régional de l'autre. Le Conseil régional est une assemblée délibérante dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour une durée de mandat de 6 ans. Il est composé d'un nombre de conseillers qui varie suivant la démographie de la région. Les délibérations du Conseil régional sont exécutoires de plein droit à l'issue de leur publication au bulletin officiel de la région et de leur transmission aux représentants de l'État dans la région. Le président du conseil régional est le véritable exécutif de la région et son élection répond à des règles identiques à celles de l'élection du président du conseil départemental. Le Conseil économique, social et environnemental régional, le CESER, est une assemblée consultative représentant les forces vives de la région. Il remplit une mission de consultation auprès des instances politiques de la région. Ses membres sont désignés pour 6 ans renouvelables. La région ne bénéficie plus, par l'effet de la loi NOTRe du 7 août 2015, d'une clause générale de compétence. En synthèse, la région est principalement responsable de la définition des orientations en matière de développement économique. Le département comprend quant à lui un conseil départemental qui est l'assemblée délibérante de la collectivité départementale fonctionnant selon des principes de collégialité dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. Les conseillers seront au nombre de 2 par canton. Chaque binôme devra être composé d'une femme et d'un homme. L'exécutif départemental appartient exclusivement au président du conseil départemental. Le président est élu par et parmi les membres du conseil départemental à la majorité absolue des membres du conseil. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe du 7 août 2015, applique désormais le principe de spécialisation des départements et a abrogé la clause générale de compétences. Et elle a ainsi entraîné la diminution de la liste de compétences du département. Mais celui-ci a sauvegardé certaines de ses attributions emblématiques, dont notamment l'action sociale, la gestion de l'aide sociale et celle des routes départementales. La commune fait l'objet d'un dédoublement fonctionnel puisqu'elle est à la fois une circonscription administrative de l'État et une collectivité décentralisée chargée de gérer les intérêts locaux. La structure institutionnelle identique à toutes les communes est articulée autour d'une autorité délibérante, le conseil municipal, et d'une autorité territoriale représentée par le maire et ses adjoints. Pour l'élection des conseillers municipaux, membres du conseil municipal, ceux-ci sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct. La périodicité de réunion du conseil municipal est d'au moins une fois par trimestre. C'est au cours de cette instance qu'ont lieu les échanges de points de vue entre les membres des assemblées, donnant lieu à des décisions. Le maire, organe exécutif de la commune, n'est pas élu au suffrage universel direct, il est élu par et dans le conseil municipal. Les communes exercent des compétences générales qui ne sont pas précisées et des compétences d'attribution énumérées par la loi. Concernant les compétences générales, elles découlent du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, traduit par la loi sous forme de clause générale de compétences. En matière de compétences d'attribution, parmi les compétences directement liées à la gestion des affaires communales, certaines ont fait l'objet de transferts de la part de l'État, surtout depuis les dernières lois de décentralisation, comme l'urbanisme, le domaine sanitaire et social, l'enseignement, les sports, la culture et le loisir, etc. etc. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation très rapide des régions, départements et communes. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!